le plus grand ennemi de Napoléon. Quand on parle de Napoléon et de ses adversaires, les mêmes noms reviennent toujours. Wellington, le stratège de Waterloo, Blücher, dont la ténacité frôlait parfois la stupidité, ou encore Metternich. Mais il y a un homme que l'histoire a relégué injustement au second plan, François Ier d'Autriche, l'ennemi le plus tenace de Napoléon, celui qu'il a affronté plus de fois que n'importe quel autre souverain européen. François, il monte sur le trône en 1792, pendant la Révolution française. Autant dire que celui qui est alors à la tête d'un des plus vieux empires d'Europe ne voit pas d'un très bon œil ce qui se passe alors en France. Son règne démarre alors sous le signe de la guerre et il va passer plus de 20 ans à essayer d'abattre la France révolutionnaire, puis napoléonienne. Et c'est pas moins de 6 guerres qui vont l'opposer à Napoléon. De 1792 à 97, il attaquera la France révolutionnaire avant sa défaite lors de la campagne d'Italie contre le jeune Napoléon Bonaparte qui n'était alors que général. En 1800, c'est la seconde coalition où il tentera de reprendre le contrôle du nord de l'Italie, mais sera vaincu à Marengo par Napoléon devenu consul. En 1805, il perdra Austerlitz face à un Napoléon devenu empereur. En 1809, il profitera du fait que Napoléon a des petits problèmes en Espagne pour l'attaquer, mais il sera à nouveau vaincu à la bataille de Wagram. Puis, 1813-1814, le vent tourne avec la campagne d'Allemagne et de France qui poussera Napoléon à abdiquer pour la première fois. Et enfin, 1815, il envahira la France pendant que Napoléon perdra son ultime bataille en Belgique à Waterloo. Aucune autre puissance n'aura affronté Napoléon aussi souvent. Même les Britanniques, pourtant principaux financiers des coalitions, ne sont pas autant engagés militairement que François Ier d'Autriche. Cependant, si vous avez bien suivi, s'il est bel et bien l'ennemi le plus acharné de Napoléon, il est aussi celui qui perd le plus. Cependant, après des années de défaite, François va jouer un rôle clé dans la chute de Napoléon. Après avoir fait la paix avec lui en 1810, il deviendra même son beau-père en lui donnant sa fille, Marie-Louise, en mariage. Mais en 1813, après la désastreuse campagne de Russie, il retourne sa veste et rejoint la 6ème coalition. C'est lui qui permet notamment la victoire lors de la bataille de Leipzig, la plus grande défaite militaire de Napoléon, et en 1814, il participe à l'invasion de la France, contribuant directement à l'abdication de Napoléon. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est si souvent oublié? Eh bien parce que, bien qu'il soit un des principaux adversaires de Napoléon Bonaparte, il est moins fréquemment représenté dans les œuvres artistiques et cinématographiques que d'autres figures telles que le duc de Wellington. Et quand c'est le cas, c'est très souvent pour l'humilier dans ses défaites. Sans doute également parce qu'il n'a jamais remporté de bataille majeure contre Napoléon à lui seul. En effet, contrairement à Wellington, il n'a pas de victoire éclatante à son nom. Contrairement à Blücher, il n'a pas l'image du guerrier obstiné et téméraire. Mais il a quelque chose d'encore plus important, il a gagné la guerre et redessiné l'Europe au congrès de Vienne après la défaite de son ancien gendre. François Ier d'Autriche, c'est peut-être pas le plus brillant, ni le plus audacieux des adversaires de Napoléon, mais il est celui qui n'a jamais renoncé. Like et abonne-toi pour plus de vidéos.